She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the death. Now I got the FBO with duffels in my hands. Had me out like a light, like a light, like a light. Et bienvenue dans la quotidienne, 30e titre de champion de son histoire pour le Bayern après sa victoire 1-0 hier face au Werder Brême, le 8e consécutif pour les Bavarois qui sont clairement unantastbar. Voilà, ça veut dire intouchable, hein, c'est ça en allemand. Parfait. Voilà. Le 9e titre de champion aussi pour Kingsley Coman à seulement 24 ans. En gros, chaque saison depuis qu'il est pro, il est champion. Normal, grosse fête aussi, vous l'imaginez hier dans le vestiaire du Bayern après ce nouveau titre. Petite question par contre, c'est le Bayern ou le Barça qui est champion d'Allemagne ? Et les Français du Bayern, qui devraient accueillir un nouveau coéquipier, un nouveau compatriote, même la saison prochaine. Tanguy Kouassi, le joueur qui va partir libre du PSG cet été, va rejoindre le Bayern. Un contrat de 5 ans attend le jeune défenseur du PSG. Question du jour, les amis, est-ce qu'il fait le bon choix, Tanguy Kouassi, en rejoignant le Bayern si jeune? Alors, on a plein d'exemples de joueurs qui sont partis dans un top club européen jeune et qui ont réussi. Ça se fait beaucoup aujourd'hui, mais bon choix ou pas d'avoir rejoint le Bayern? 2 commentaires sélectionnés dans la prochaine quotidienne. Et il y avait du foot aussi hier en Espagne avec la victoire 2-0 du Barça, cette fois-ci face à Leganés. Et ça doit être compliqué parfois d'être Léo Messi. On ne sait pas comment il fait pour garder son sang-froid. Petit traitement de faveur pendant le match où il a quand même pris quelques taquets, mais aussi un plaquage. Voilà, mais genre plaquage de rugby propre. Le gars fait ça contre le All Black, on l'applaudit. Messi qui a ensuite provoqué un penalty discutable, diront certains. Un penalty qu'il a d'ailleurs transformé, mais pour Roncero, un des chroniqueurs chez nos potos del Chiringuito, il n'y avait absolument pas penalty et il nous le prouve en rejouant la scène. Mais pas qu'une fois. Macho, me hace daño. Ahora está el roce y yo. Cuidado más. Claro, tú casas así y nota el contacto así. Tira. Cuidado. Joder, si tú haces eso, el árbitro mal que día. Allez, c'est l'heure du football vrai dans la quotidienne qui aujourd'hui est sponsorisée par Anthony Mounier et ses fausses jumelles. Voilà, pour voir que ta femme n'est pas en tribune évidemment à cause du coronavirus. Alors, je sais ce que vous vous dites. Anthony Mounier, l'ancien joueur de Lyon, de Nice, de Montpellier. Eh ben oui, on parle bien de lui. Il joue en Grèce désormais et il nous a claqué ce petit but face à Larissa. Victoire 3-0 d'ailleurs de son équipe qui est avant-dernière du championnat. Mais bon, c'est pas grave parce que Mounier nous claque des golassos. Et en Norvège, il y a un club qui s'appelle Viking. Ce sont eux, oui, c'est le nom du club. Et il y a un joueur dans le club de Viking qu'on a décidé d'appeler Ragnar qui nous a claqué une petite Zlatanerie. Voilà, ils aiment trop ces gestes-là dans les pays scandinaves, mais c'est toujours efficace. Et en parlant de Zlatan, Malmö, son ancien club, l'a emporté 2-0 de son côté face à Mjällby. Voilà, premier but du match avec le son du stade. Puissant. Voilà, c'était le premier but du match. Deuxième but du match avec le son du stade. Puissant. Superbe initiative maintenant de Marcus Rashford. On vous explique tout. En gros, en Angleterre, après la crise du coronavirus, le gouvernement allait mettre fin au programme d'aide alimentaire aux familles les plus démunies, notamment les enfants. Tout cela est arrivé aux oreilles de Marcus Rashford qui a décidé de lever des fonds pour soutenir donc les plus démunis. On en est déjà à plus de 20 millions récoltés. Et le joueur de Manchester qui a aussi mis la pression sur le gouvernement pour qu'il maintienne les aides. Et Boris Johnson, le Premier ministre, a accepté donc de revenir sur sa décision. Rashford, héros national. Clairement, aujourd'hui en Angleterre, il fait la une de tous les journaux. Même le secrétaire d'État à la santé est fan de Marcus Rashford. Oui, Marcus Rashford. The Prime Minister talked to Daniel Rashford. He considered it. Et c'est désormais officiel, l'UEFA l'a annoncé aujourd'hui, le Final 8 en Ligue des Champions, le Final 8 du coup, se tiendra à Lisbonne du 12 au 23 août prochain. On rappelle qu'il reste encore 4 huitièmes de finale à jouer pour déterminer qui seront les quarts de finalistes. Rendez-vous d'ailleurs les 7 et 8 août cette fois pour les huitièmes de finale restants, avant donc ce fameux tournoi final du 12 au 23. On le rappelle, qui se jouera en élimination directe, mais c'est une très bonne nouvelle en tout cas. On a hâte de la retrouver cette Ligue des Champions.
Et n'oubliez pas le retour de la Première Ligue ce soir avec un choc, oui comme d'hab on blague pas, en Angleterre, petit City Arsenal, tenez, pour reprendre les hostilités. Sympa les confs d'avant-match d'Arteta et Guardiola sur fond vert, ou presque. Demandez-nous la prochaine fois, on sait faire, Clément va vous détourer ça, pas vrai, t'aurais fait ça mieux. C'était pas terrible, c'est vrai. C'était pas terrible, ouais, un peu chelou ce truc. En attendant, Aubameyang, niveau pointe de vitesse, il a rien perdu pendant le confinement. Non, il est même peut-être meilleur et prêt pour ce soir. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running. Allez, les deux petits commentaires sélectionnés en réponse de la dernière quotidienne qui était « Est-ce qu'on juge Griezmann trop sévèrement pour sa première saison au Barça ?» Alexandre nous dit « Oui, on a vu tellement de joueurs moyens à leur arrivée qui ont ensuite explosé. Il faut attendre un petit peu avant de le juger. » Et Gabriel nous dit « Griezmann n'a jamais été utilisé à son poste de prédilection. Il a souvent joué sur les ailes où il ne peut pas exploiter ses capacités. Bref, le Barça doit s'adapter. » Avant de nous dire au revoir, petit rappel les amis, le podcast de Grégoire Margoton qui s'appelle Club Margoton, épisode 1 avec Didier Deschamps est toujours disponible sur toutes les plateformes. Nouvel extrait, tenez, Didier Deschamps, pour lui, de quoi est composé son joueur parfait? La réponse. Pour toi, le joueur parfait, il a le pied droit de qui? Je sais pas le mien, certainement. On peut dire aujourd'hui Kylian Mbappé, on aurait pu dire Zizou, on aurait pu dire Platini. Je pense qu'un mélange des trois, ça fera un très bon pied droit. Alors, plus simple, le pied gauche de qui? Ah ben c'est pareil, on peut en trouver plusieurs. Il y a Diego Maradona à une époque, il y a Antoine Griezmann aujourd'hui. Il aurait le jeu de tête de qui? Ah, jeu de tête. Forcément, oui, il y en a eu plusieurs. Le dernier en date, Olivier Giroud, certainement, sur l'aspect offensif. Il aurait l'intelligence de qui? Ah, forcément de Didier Deschamps. Non, Allez, c'est la fin de la quotidienne les amis, merci de nous avoir suivis. On se quitte comme d'habitude avec de belles images, mais aussi, il est parti. Ouais, vous savez maintenant, les fins de quotidienne, il va voir ailleurs, il fait sa petite vie avec de la belle musique. Voilà, et on se retrouve vendredi. Ciao. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!